Et si je te disais qu'un groupe de K-pop a littéralement sauvé sa planète? Non, ce n'est pas une métaphore, c'est le lore officiel de BIP. Aujourd'hui, on va parler du lore, mais aussi de l'histoire de BIP. Parce qu'au-delà du lore, et sans que vous le sachiez, BIP a bousculé la K-pop de l'intérieur. Sur la planète B124AP224, aussi appelé Mato, l'énergie vitale s'éteint. Pour sauver leur monde, 6 guerriers sont envoyés sur Terre, les Matoki. Leur mission, trouver une nouvelle source d'énergie capable de ressusciter leur planète. Et cette énergie, ils vont la puiser dans les émotions humaines et plus particulièrement dans les cris des fans. Pour mieux s'intégrer, ils prennent forme humaine et deviennent un groupe d'idoles. B.A.P. pour Best Absolute Perfect. Et dans ces 6 guerriers, on compte Bang Yong-guk, connu comme étant Shishimato, le leader et le stratège du groupe. Im-chan, ou Tast-mato, le commandant et le bras droit. Daeyeon, mais il préfère Kekemato. Il s'agit du messager du groupe. Young-jae, ou le filou Jokomato, l'intelligence et la logique. Jong-up, mais je préfère l'appeler Dadamato, qui est la force physique de cette milice. Et enfin Zelo, ou plus communément Totomato, ou un mato robot créé par Shishimato Yongguk, si vous n'aviez pas suivi. 6 personnalités, 6 couleurs, 6 Matoki, venus réveiller la planète Terre à coups de basse, de chant, de rap, de danse et surtout de sueur. Et dès leur début, ils prouvent qu'ils sont pas là pour rigoler. Janvier 2012, BIP débarque avec Warrior. Un son percutant, lourd, agressif. On les voit en uniforme militaire, dans des sons de sirènes, des mégaphones, etc. Leur message est clair, on est là et on vient pas pour rigoler. Le titre dénonce l'injustice et la passivité de la société moderne. En avril, ils enchaînent avec Power. Encore plus fort et encore plus brutal. Ne vous soumettez pas à l'argent ni à l'agressivité. Le ton est donné. Leur musique parle de faits. Elle est là pour faire bouger la K-pop d'antan. En 2012 et en 2013, ils sortent No Mercy, Stop It, Rain Sound, Bad Man et j'en passe quelques-unes. Et entre deux promotions, leurs avatars Matoki vivent leurs propres aventures à travers des webcomics Matoki Earth Venture. Les aliens sont sur Terre et ils comptent bien se faire entendre. One Shot explose les classements. Il s'agit d'un court-métrage d'action de 7 minutes avec une mise en scène cinématographique. Mais derrière ce succès, la machine s'essouffle. En novembre 2014, les 6 membres portent plainte contre leur agence TS Entertainment pour conditions abusives et contrats inéquitables. 17 heures de travail par jour pour moins de 18 000 € à peu près à se partager à 6. Et l'affaire secoue toute la K-pop. Pendant presque un an, BIP disparaît complètement. C'est un silence total qu'on a de leur part. Les seules informations qu'on va avoir, ça va être l'avancée du procès. Mais leurs fans, les babies, ne les lâchent pas pour autant. Ils organisent des projets, des hashtags, des campagnes pour les soutenir. Et un an plus tard, les 6 guerriers reviennent. Novembre 2015. Après un accord à l'amiable, BIP signe leur retour avec Young, Wild and Free. Un cri de liberté, un hymne à la résilience. We are young, wild and free. C'est un message simple mais puissant. Même blessés, ils restent debout. Un an plus tard, nous avons Skydive qui pousse un peu plus loin leur vision. 10 minutes d'action, de trahison, de sacrifice. Un véritable court-métrage. C'est d'ailleurs leur dernière grande bataille avant la transition vers autre chose. Ici, BIP n'est plus seulement un groupe, mais c'est une légende de résilience. Et je vous assure que je ne dis pas ça parce que je suis fan. Après la rage et la reconstruction, BIP reviennent avec Wake Me Up. Ce n'est plus un cri contre le monde, mais un cri pour soi-même. Réveille-toi, fais face à la douleur, n'aie plus peur de ressentir.
C'est exactement ce que veut dire la chanson. Le clip aborde la dépression, l'anxiété, les blessures mentales. Un message sincère, universel, inspiré par la propre expérience de Bang Joon-guk. Et quelques mois plus tard, Honeymoon change complètement l'atmosphère. Fini les ruines et les colères. Place à la lumière, à la nature, à la liberté. C'est une ode de sérénité, une respiration après la tempête. Et puis vient Hands Up. Dernier cri, dernière révolte, mais cette fois le ton a changé. Ce n'est plus la colère, c'est la fierté. Le poing levé, ils affirment leur indépendance, leur identité. Levez le poing, soyez vous-même. En 2018 et 2019, les contrats s'achèvent. Bang Joon-guk part, puis Zelo et les autres membres. Mais leur histoire, elle, ne s'arrête pas là. Été 2024, et 7 ans plus tard, 4 d'entre eux, Bang Joon-guk, Taeyeon, Youngjae et Jonggup, se réunissent. Zelo étant en service militaire et Imchan, n'en parlons pas. Ils ne peuvent plus utiliser leur nom BIP puisqu'il appartient au label de TS Entertainment, mais ils décident de revenir à 4 sous un autre nom. Bang, Jung, Yu, Moon. Tout simplement, un nom de famille. Ils sortent un mini-album, Curtain Call, accompagné d'un documentaire, Men on the Moon. Et dans le teaser, un détail attire immédiatement l'attention des fans. Les Matoki quittent la Terre. 12 ans après leur début, les aliens de Mato s'en vont. On comprend que c'est mission accomplie et que l'énergie des fans a sauvé leur monde. Et à côté de ça, les membres expliquent. On voulait clore le chapitre BIP correctement, parce qu'on n'avait jamais pu dire au revoir. Curtain Call n'est pas un adieu, c'est un merci, peut-être un au revoir, un dernier salut. Est-ce que c'est pour ouvrir un nouveau chapitre? On l'espère, mais rien n'est sûr. The Warrior à Curtain Call, BIP aura traversé plus d'une décennie. Des extraterrestres en quête d'énergie, devenus humains en quête de sens. Ils ont crié, chuté, douté, mais toujours avancé. Et au fond, BIP, c'est ça. Ce n'est pas une simple histoire d'idole et ce n'est pas un simple lore. C'est une histoire de courage, d'art et d'humanité. Leur énergie, ce n'est pas que celle de notre planète, c'est celle qu'on leur a donnée, celle du public, celle des babies. Et les Matoki sont repartis sur Mato. Mais les babies, elles, et je peux vous l'assurer, sont toujours bien présentes, prêtes à crier une nouvelle fois s'il le faut. Et franchement, je trouve ça beau. Parce que BIP, c'est un groupe qui n'a jamais eu de vraie pause. Toujours pris entre lutte et création, et qui au final a réussi à nous offrir une fin sincère et humaine. Et entre nous, des artistes qui se nourrissent des cris des fans. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, je fais bien référence à K-pop Demon Hunter. Sauf que BIP l'a fait 10 ans avant. Si t'as aimé ce voyage à travers Mato, n'hésite pas à laisser un like. Et si tu as connu BIP, la planète Mato et les Matoki, dis-moi en commentaire quel air de ce groupe tu as préféré. Et si t'aimes les lores qui se cachent derrière certains groupes de K-pop, abonne-toi, parce que le prochain lore, c'est toi qui le choisis. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis, afin que tu puisses voter. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis bye, et à la prochaine!